Unité et solidarité. Le thème des travaux de la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles qui se sont ouverts vendredi à Rabat. Cette Assemblée générale qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre aspire à s'inspirer et à mettre en avant les expériences africaines et internationales distinguées à même de contribuer à la réalisation de l'autonomisation des non-voyants au niveau continental. Cet événement est le fruit des nombreuses visites effectuées par Sa Majesté dans plusieurs pays africains. Il est aussi la traduction de la vision royale pour la coopération africaine. Cette 10e assemblée s'inscrit également dans le cadre du renforcement des déterminants de la stratégie du Maroc dans sa profondeur africaine. L'attention particulière que Sa Majesté n'a eu de cesse d'accorder aux personnes handicapées en général et aux aveugles et malvoyants en particulier se concrétise à travers les orientations éclairées et l'appui du souverain aux efforts visant la pleine intégration sociale des personnes souffrant de déficiences visuelles dans le cadre d'une stratégie nationale à portée africaine. ومن التعاون فيما بينهم ليكونوا جميعا وحدة متكاملة. Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a élaboré un système d'évaluation d'handicap. Il nous permettra d'évaluer, selon les critères de l'OMS, le genre d'handicap. Se basant sur ce système, nous allons émettre une carte de l'handicapé qui définira les modalités d'interaction du ministère avec chaque profil. Ce programme d'aide sociale directe s'inscrit dans la continuité des chantiers de généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale pour tous les Marocains, en s'appuyant sur le système de ciblage que permet le registre national de la population et le registre social unifié. Cette Assemblée générale vise à permettre aux personnes totalement ou partiellement aveugles de bénéficier du droit à l'éducation, d'un appui social, ainsi que d'investir leurs compétences et capacités intellectuelles en collaboration avec l'ensemble des départements concernés. C'est un sommet magnifique que le Royaume a organisé. C'est aussi important de recevoir l'Union africaine des non-voyants pour que tous les pays puissent mieux échanger les expériences et les expertises. Je voudrais exprimer ma gratitude au Maroc pour l'accueil de la 10e Assemblée générale de l'AFUB. Le Royaume a déjà abrité plusieurs manifestations phares de cette union. On lui doit aussi l'adoption du traité de Marrakech en 2013, visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. La ratification de ce traité par 150 pays de par le monde a été un grand soulagement pour toutes les communautés d'aveugles et de malvoyants et cette belle histoire a été entamée dans le Royaume du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI. Cette importante rencontre reflète l'engagement constant du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur d'une coopération sud-sud solidaire et agissante. Elle traduit également la ferme détermination du souverain à approfondir davantage les relations liant le Maroc à son continent d'appartenance, l'Afrique, notamment en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, en particulier celles ayant un handicap visuel.